soit semblable à la plume d'un écrivain habile, Seigneur Dieu. Utilise-moi, parle à ton peuple, parle au cœur de quelqu'un qui est venu et qui a besoin d'une réponse. Parle au cœur d'un homme, d'une femme. Transmets le message divin. Glorifie ton nom ce matin, Seigneur. Et je prie que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance stricte à ta parole. Que tout esprit se soumette à ta volonté. Amène-nous dans la profondeur des Écritures. Apprends-nous à sonder ta parole. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Le thème qui nous est venu ce matin dit tu enfanteras. Touche quelqu'un, dit tu enfanteras. Dis-lui tu enfanteras. Alléluia. On va dire comme ça, tu enfanteras. Je dis tu vas enfanter, tu enfanteras. Peut-être qu'un garçon dit attends, mais moi hier fait ma mère enfanter. Moi il dit tu enfanteras. Alléluia. Allons dans la parole dans le livre de Ruth. Là on lit 2 chapitres du livre de Ruth. Nous allons cibler quelques versets qui sont importants. Et nous allons aller dans la révélation de la parole de Dieu. Ruth chapitre 2. Je veux le lecteur s'il vous plaît. Ruth chapitre 2, on va lire le verset 1 au verset 5. Et on va lire le verset 4. Le chapitre 4, le verset 9 à 17. Amen. J'espère que tout le monde ici est amoureux de la parole. Ruth, le chapitre 2, le verset 1 à 5. La deuxième personne prend Ruth, le chapitre 4, le verset 9 à 17. Lecture. Ruth, le chapitre 2, le verset 1 à 5. Allons-y. Naomi avait un parent de son mari. La Bible dit Naomi avait un parent du côté de Elimelech. C'était un homme puissant, oui, et riche. C'était un homme qui était comme puissant et il était riche. Donc on peut être riche et puis ne pas être puissant. Mais lui était puissant et il était riche. De la famille d'Elimelech, oui, et qui se nommait Boaz. La Bible dit qu'il s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth la Moabite, on précise que Ruth la Moabite. Ruth la Moabite dit à Naomi. Laisse-moi, oui, je te prie, aller glaner des épis. Elle dit, permets-moi d'aller dans un champ que je ne connais pas. Un champ quelconque, aller glaner des épis. Dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. C'est-à-dire qu'elle part au champ, elle ne part pas au champ avec un objectif précis. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas dans quel champ elle va tomber. Pour elle, elle va aller seulement dans les champs, trouver un champ qui lui est propice dans le but de glaner. Allons-y. Elle lui répondit. Elle lui répondit. Va ma fille. Va ma fille. Elle alla glaner dans un champ. Oui. Derrière les moissonneurs. Allons-y. Et il se trouva par hasard. Et il se trouva, oh, faut se le taper par hasard. Il se trouva par hasard. Et il se trouva par hasard que la pièce de cette terre. Il se trouva par hasard que cette partie de terre appartenait à Boaz. Appartenait à qui? Boaz. Qui était de la famille de Elimelech. Alléluia. Alléluia. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et ce même jour, bizarrement, Boaz a envie d'aller au champ. Allons-y. Et il dit au moissonneur. Il dit au moissonneur. Que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit. Oui. Que l'Éternel te bénisse. Donc, c'est que Dieu te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur. Et Boaz dit à ses serviteurs. Chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? À qui appartient à toi? Qui envoie une femme ici? On est venu travailler dans le champ. Qui envoie une femme au champ? Alléluia. Allons-y. Le verset 6. Allons. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. Oui. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme, Moabite. Qui est revenue avec Naomi. Elle est venue avec Naomi. Du pays de Moab. Amen. Merci pour la lecture. Allons rapidement, chapitre 4, verset 9 à 17. Tiens ça, rapidement. Amen. Alors? Chapitre 4, verset 9 à 17. Oui. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple. La Bible dit aux anciens et à tout le peuple. Vous êtes témoins aujourd'hui. Il dit, vous êtes témoins aujourd'hui. Que j'ai acquis de la main de Naomi. Que j'ai acquis de la main de Naomi. Tout ce qui appartenait à Elimelech. Et à Kijon. Et à Malchon. Et à Malon, oui. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite.
femme de Machelon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Nous tous, on est témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui, toutes les deux, ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Ah, my God. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Hey. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Et qui vaut mieux pour toi que 7 fils? On dit, l'enfant qu'elle a mis au monde était égal à 7 fils. Amen. Allons-y. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole de Dieu? Alléluia. J'aime le livre de Ruth, parce que le livre de Ruth a quelque chose à voir avec le livre d'Esther. Alléluia. Amen. Dans la Bible, quand vous prenez les Écritures, il y a 2 livres dans la Bible dont les héros, alléluia, ne sont que des femmes. Le livre de Ruth et le livre de Esther. Alléluia. Mais ces 2 livres qui sont un peu contradictoires dans la mesure où, dans le livre de Ruth, c'est une femme païenne, n'est-ce pas? Une femme moabite qui va marier un chrétien. Qu'on appelle Boaz. Amen. Amen. Mais dans le livre de Esther, c'est une femme chrétienne qui va marier un roi païen. Vous voyez un peu la contradiction. Dans le livre de Ruth, une païenne qui marie un chrétien. Dans le livre de Esther, une chrétienne qui marie un païen. Alléluia. Ces livres-là sont révélateurs parce que ces livres ont pour héros des femmes. Alléluia. Pourquoi je vais vous prendre l'histoire de Ruth ce matin? Parce que c'est une histoire qui ressemble à ta vie et à ma vie. Quelqu'un m'entend ce matin? Quand nous disons à quelqu'un ce matin, tu enfanteras, c'est un thème assez simple, assez facile. C'est un mot, disons, que nous entendons tous les jours. Amen. Nous savons ce que c'est qu'un enfantement. Nous savons comment est-ce qu'une femme peine, souffre, n'est-ce pas, pour enfanter, pour engendrer. Alléluia. Mais permettez-moi quand même, malgré cela, d'essayer de définir pour vous ce que c'est que enfanter. Alléluia. Enfanter, quelqu'un me dira ce matin, enfanter c'est engendrer. Amen. Enfanter c'est la capacité d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Amen. Enfanter c'est le fait de procréer. C'est le fait de donner naissance à. On peut enfanter un homme, on peut enfanter une femme, on peut, n'est-ce pas, enfanter, n'est-ce pas, un poste, une responsabilité, on peut enfanter une maison, on peut enfanter une voiture. Toujours est-il que enfanter, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et vous devez reconnaître avec moi que enfanter, c'est une grâce de Dieu. Parce que tu peux être femme, tu peux être homme. Amen. Amen. On peut prêcher, non? Amen. Tu peux même avoir des rapports sexuels et ne jamais tomber enceinte. Donc enfanter, c'est d'avoir une grâce de Dieu. Engendrer, c'est une bénédiction du Seigneur. Alléluia. Donc quand on dit que tu enfanteras,
ce n'est pas forcément un thème qui concerne tout le monde. Parce que dans la loi, il y a des femmes qu'on appelle des femmes stériles. Mais la Bible déclare que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile. Amen. Et la femme stérile enfantera 7 fois. Amen. Dès lors, cela dit que si je suis un enfant de Dieu, quelle que soit la nature ou la durée de ma stérilité, j'enfanterai. Amen. Tu n'entends pas la main de quelqu'un. C'est ensemble qu'on va prêcher ce matin. Donc si tu fais mon gon, on va aller mon gon. Si tu es chaud, on va danser fort. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit que Dieu dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Déjà, enfantement, ça fait mal. Et Dieu dit augmenter. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Il n'y a pas d'enfantement sans difficulté. Amen. Amen. Pour enfanter, il faut être courageux. Vous n'êtes pas décourageuse. Amen. Qui va enfanter ce matin? Amen. Je pensais que tu allais lever la main. Amen. Amen. Je vais mon texte pour vous dire que lorsque Ruth décide de quitter sa nation, des choses vont se profiler au devant d'elle parce que quand Naomi part à Moab, Naomi part avec son mari et 2 fils. Ils ne vont pas à Moab pour se balader. Ils ne vont pas à Moab parce qu'ils ont trop d'argent. Ils ne sont pas des touristes. Ils sont allés à Moab parce qu'ils fuyaient la mort. Ils sont allés à Moab parce qu'ils fuyaient la famille. Ils sont allés à Moab parce qu'ils fuyaient les difficultés à Bethléem, la maison du pain, la maison de la parole. Ils vont se retrouver à Moab parce qu'ils voulaient fuir la mort. Mais la Bible déclare que la mort va les rattraper à Moab. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas fuir. Il y a des choses dans la vie qui sont inévitables. Dis Amen. Amen. Donc en voulant fuir la mort, il y a des gens pendant la crise qui ont essayé de fuir la mort, mais la mort les a attrapés au village, la mort les a attrapés sur la route. Tu ne peux pas fuir ce qui t'est destiné. Amen. 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 C'est comme ça que ça y est. Quand Pierre dit à Jésus, ne dis pas que tu vas mourir, ça ce n'est pas normal avec toute l'onction que tu as. Jésus dit, c'est la volonté de Dieu. S'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, toutefois que ta volonté soit faite. Et la volonté a été faite, il est passé par la croix. Quelqu'un m'a dit ce matin. Il y a des choses, malgré tout ce que tu vas faire, tu vas vivre ça. Dis Amen. Amen. Donc Ruth et Naomi, lorsque Naomi arrive à moi, elle se dit que c'est là que je serai protégé, c'est là que ma famille va se développer. Mais c'est à moi que la mort les atteint. Et la Bible déclare qu'en plus de cette mort, qu'est-ce qui va s'ajouter là-dessus? C'est que Naomi va se retrouver avec 2 femmes, avec 2 co-épouses. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Elle est partie avec son mari et ses 2 fils. La mort va prendre son mari et la mort va encore emporter ses 2 fils. Elle qui n'avait jamais eu de fille dans sa vie, elle va se retrouver avec 2 filles qui appartiennent à une autre famille. 2 filles qui ne sont pas ses enfants. 2 filles qui ne sont pas de sa nationalité. 2 filles moabites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'avec Naomi, Orpa et Ruth vont pleurer. Écoutez-moi bien, cette histoire révèle la nature des réalités que nous traversons dans ce monde. Vous voyez, quand nous prenons le mot monde et que nous le renversons, ça donne des morts. Alléluia. Amen. Et vous êtes dans un endroit où les gens n'agiront pas avec vous bien toujours. Les gens agiront avec vous comme des démons. Ils feront des choses comme des méchants, comme des gens qui n'ont pas de cœur, comme des gens qui n'ont pas de sensibilité. Alléluia. Amen. Quand Ruth voit son mari mourir, et Naomi voit son mari mourir, et Orpa voit son mari mourir, les 3 vont s'associer pour faire funérailles. Elles vont pleurer ensemble. Elles vont se lamenter ensemble. Elles vont essuyer les pleurs ensemble. Elles vont vivre la douleur de l'enterrement ensemble. Elles vont se lamenter ensemble.
Elles vont même certainement se consoler ensemble. Quelqu'un m'entend ce matin? C'était une douleur commune. Personne ne pleurait pour l'autre. Naomi a pleuré pour 3 personnes, son mari et ses 2 enfants. Ruth pleurait pour son mari, Orpa pleurait pour son mari. Donc les 3 ont commencé à faire les funérailles, elles ont pleuré, elles se sont lamentées, et arrivé un moment, il faut arrêter de pleurer. Alors quand ils vont arrêter de pleurer, Naomi va leur dire, les gars, écoutez-moi bien, ma fille, vous pleurez bien. Mais là où on arrive, on doit se séparer. Vous voyez, j'ai aimé Orpa. Parce qu'Orpa a un autre don. La Bible parle de 9 dons, mais Orpa a un 10e don. On appelle le don de au revoir. Orpa savait dire au revoir. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas dire au revoir. J'arrive et je suis en train de prêcher. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas dire au revoir. Orpa a regardé voir que là où ça s'en va là. Si on doit se suivre, on ne va pas s'en sortir. Naomi, au revoir. Si tu pries Dieu pour que Dieu te donne le don de au revoir. Il y a des gens à qui tu dois dire au revoir. Il y a des gens avec lesquels tu vas te séparer si tu veux voir la gloire de Dieu. Naomi, écoutez-moi, mais n'était pas une mauvaise personne. Orpa n'était pas une mauvaise personne. Mais Orpa a décidé que le moment de Dieu au revoir est arrivé. Il y a un moment pour Dieu au revoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, il y a un moment pour Dieu au revoir. Quand Orpa décide de partir, c'est par rapport à une parole qu'elle a entendue de la bouche de Naomi. Naomi leur a dit, rentrez chez vous. Je suis devenue vieille. Si cette nuit je vais avec un homme, peut-être je vais tomber enceinte. Peut-être je ne vais pas tomber enceinte. Mais est-ce que si je tombe enceinte, est-ce que vous allez encore attendre que l'enfant grandisse et qu'il devienne votre mari? Quand on parle de ça, elle voit que c'est sa destinée qu'on veut choisir. Elle voit qu'elle va perdre du temps, elle va attendre un enfant qui va être grandi, l'enfant va le laver, va mettre son mari, ça c'est quoi ça? Elle dit, on parle de ça. Elle dit au revoir. Il y a des gens dans votre vie qui vont vous dire au revoir quand ils constateront que plus rien ne marche plus. Quand ils constateront que les choses n'entrent plus comme autrefois. Quand ils constateront que l'argent ne vient plus comme avant. Quand ils constateront que vous n'êtes plus à la hauteur. Vous ne pouvez plus leur communiquer des choses. Vous ne pouvez plus leur donner des choses. Vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, leur transmettre des choses. Ils vont vous quitter. Alléluia. Elle qui était venue se marier, mais elle veut partir parce qu'elle n'a rien à voir. Alléluia. N'ayez pas mal quand les gens vont, quand les gens vous disent. Alléluia. N'ayez pas mal. Amen. Amen. C'est bien ton amen pour comprendre. Quelqu'un qui était sans trop timide là. Bouge un peu là. Alléluia. C'est pour quelqu'un qui bouge un peu là. Alléluia. Je veux préciser un enfant de Dieu que dans le langage de Dieu, la coïncidence et le hasard n'existent pas. C'est pour ça que j'ai pas aimé ce verset qui dit elle alla glaner dans les champs de Boaz par hasard. Ce n'était pas un hasard. Il y a un Dieu qui est derrière tout ce qui t'arrive en bien ou en mal. Il y a un Dieu qui dirige tous les événements que tu vis, que tu traverses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelle était la probabilité pour que Ruth tombe dans un champ qui appartient à ce homme qu'on appelle Boaz? Il y avait beaucoup de champs. Il y avait beaucoup de quartiers. Le pays est vaste. Quelle est la probabilité pour qu'elle tombe sur le champ d'un parent de Naomi? La Bible appelle ça providence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que Dieu lui-même a préparé la chose et puis l'a déposée. Amen. Amen. Je suis en train de parler d'enfant de Dieu. Quelqu'un se demande, attends papa, tu dis que tu enfanteras, quel est le rapport entre lui depuis que tu enfanteras? Il arrive, quand il est fini, il a dit amen fort. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc tout ce qui t'arrive en bien ou en mal est lié à une main invisible qui travaille dans ta vie. Donc rien ne t'arrive en bien ou en mal sans que Dieu ne soit informé. Dieu dirige tout. Tout quelqu'un dit Dieu dirige tout. Dis ça bien, dit Dieu dirige tout. Il faut dire Dieu dirige tout. Alléluia. Amen. Donc, on va décider
décide de partir, ce n'est pas une mauvaise décision. Mais quand Ruth regarde, elle regarde la profondeur de la douleur, la réalité que Naomi a traversée, a vécu. Il y a comme quelque chose qui se passe en elle que même les théologiens n'ont pas pu expliquer. Où est la vie de profonde et à certaines histoires qu'on ne peut pas trop expliquer si on veut trop rentrer dedans, on risque de pécher. Toi, une femme, tu dis à une femme, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Ça ressemble un peu à une relation amoureuse. Bravo. Ça ressemble un peu à du lesbianisme. C'est un peu le même lien qui existait entre David et Jonathan. La Bible dit leur âme était liée. C'est de là qu'est sorti le mot ami. Hein? Le fait de mettre son âme ensemble, de mettre les âmes, on dit ami. Un ami, nos âmes, on dit ami. Amen. Tout le monde n'est pas ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est amour de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que l'âme de David était attachée à Jonathan. Il s'aimait comme mari et femme, comme des pédés. Mais ça, on ne peut pas toucher ça. Parce que c'est profond. Qui dit amen à ça? Amen. Qui dit bien amen à ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va dire je m'en vais. Amen. Retiens avec moi ce matin que ta vie n'est pas liée, ta destinée n'est pas liée aux choses que tu fais. Ta destinée n'est pas liée aux gens qui te quittent. Ta destinée n'est pas liée aux gens qui s'en vont loin de toi. Alléluia. On passe son pas. Naomi pouvait se plaindre, lui pouvait se plaindre. Mais leur destinée ne dépend pas de mon pas. Leur destinée ne dépend pas de cette femme qui s'en va. Il y a des choses qui t'ont quitté. Il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que tu as ratées. Ta vie ne dépend pas de ça. Tu as raté des opportunités. Tu as raté des ouvertures. Tu as raté des concours. Ta vie n'est pas liée à ça. Ta vie ne dépend pas de ce que tu perds. Si ta vie dépendait de ça, tu ne l'aurais pas perdu. L'apôtre a dit, si tu étais avec nous, ils ne seraient pas partis. Ces partis n'ont jamais été pour nous, ils sont partis loin de nous. Ce qui est pour toi, personne ne peut t'arracher. Ce qui est pour toi, personne ne peut te prendre. Ce qui est pour toi, personne ne peut t'enlever. Même si tu as perdu un mari, c'est-à-dire que ce mari ne t'était pas destiné. Même si tu as perdu un travail, ce travail ne t'était pas destiné. Est-ce que les choses sont parler à quelqu'un? Voici le message que Ruth a compris. J'ai perdu mon mari, mais ce n'était pas destiné à moi. Ce n'est pas attaché à ma destinée. Ma vie ne se limite pas à cet homme que j'ai perdu. Ma vie ne s'arrête pas à cet homme que j'ai perdu. Ma vie ne s'arrête pas à ce que j'ai perdu de difficile. Bouge quelqu'un, dis-lui, ta destinée n'est pas attachée à ce que tu fais. Oh, dis-lui ça bien. Non, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à pleurer sur ce qu'ils ont perdu. J'ai perdu une opportunité, j'ai raté un concours, j'ai perdu un mari frère. Laisse tout ce qui est perdu, perdu. Hein? Tu peux même perdre ton père et ta mère. Tu peux perdre la famille. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un parle, c'est qu'il n'est plus utile dans ta destinée. Il n'est plus utile pour ton avenir. Il n'est plus utile pour ton futur. Voilà pourquoi Dieu le retire de la scène. Enfin, il n'était pas mauvais, mais Dieu l'a retiré. Dieu l'a enlevé. Dieu a dit que c'est maintenant la séparation. Il faut que tu partes. Il faut qu'il y ait une séparation pour que Naomi et n'est-ce pas Ruth puissent évoluer. En bas, sort du calcul. Est-ce que ça fait dans la vie? Il y a des gens qui ont rentré beaucoup de lignes passes et puis donné beaucoup de garçons. Tu ne sais pas où tu dois prendre. Et par quelqu'un. Dis non, comme j'ai raté ici, c'est ici que tu pleures tous les jours. Sa mère pleurait sur sa Dieu lui a dit petit, arrête de pleurer sur lui. Et je l'ai dit abandonné. Si on gaspille notre temps à pleurer sur les choses qu'on a perdues. Non, j'ai perdu. Vraiment, j'ai perdu. Mais ce qui est perdu est. Je n'ai pas entendu ce qui est perdu est. Ce qui est perdu est. Écoute-moi bien. La vie ne va pas te faire cadeau à cause de tes dons spirituels.
La vie ne va pas te faire cadeau parce que tu as les beaux yeux de Babi Waka. La vie ne va pas te faire cadeau parce que tu as un sourire, les gars. Non, 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 non. La vie ne fait cadeau à personne. Naomi, ça signifiait son nom, l'heureuse. La femme qui est toujours joyeuse. Mais malgré cela, elle a traversé des douleurs. Malgré cela, elle a vécu des pertes. Elle a connu des épreuves. Parce que tu es belle, que tu ne connaîtras pas les épreuves. Alléluia. La vie ne va pas te faire cadeau parce que non, genre, tu as un beau sourire. Hey, tu souris bien, mais tu vas passer par là. Qui a dit amen à ça? Amen. Qui a dit amen à ça? Amen. Qui a dit amen à ça? Amen. 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 Dis Seigneur, donne-moi le don de savoir Dieu revoir. Amen. 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 Dis avec moi, ceux qui partent de ma vie, ceux qui sortent de ma vie, n'étaient pas là pour ma destinée, n'étaient pas utiles pour mon avenir. Peu importe ce que quelqu'un fait dans ta vie, si le temps de Dieu le voit arriver, alléluia, il ne faudrait pas que tu te dises non, comme le temps de Dieu le voit arriver, c'est fini pour moi. Non, frère, quelqu'un qui parle de ta vie, c'est qui n'est plus utile pour ton avenir. Amen. En lisant ensemble un passage de la Bible, 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 24. On peut aller ensemble? Amen. Amen. Ce que je m'avais annoncé ce matin, dis qu'à sortir dans tes enfanteras là, tu vas bénir ton Dieu. Oui, 2 Samuel 12, versets 15 à 24. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. La Bible dit pas qu'il était malade. La Bible était comment? Dangereusement malade. Allons-y. David pria Dieu pour l'enfant. David fait quoi? Il pria Dieu pour l'enfant. Et jeûna. Il a prié, il a jeûné pour l'enfant. Et quand il rentra, oui, il passa la nuit couché par terre. Par terre, il avait poli le roi, mais il a dormi par terre, prié et jeûné, il cherchait la solution de Dieu. Allons-y. Les anciens de sa maison s'insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre. Les anciens sont venus dire à David, tu es le roi, pardon, lève-toi à terre. Dis à terre. Je suis en train de parler, de ne pas perdre de temps sur ce qui est perdu. C'est ça qu'ils sont en train de parler. David, lève-toi à terre. David, tu es le roi, lève-toi. La Bible de David dit, je ne peux pas me lever. Il faut que je jeûne et que je prie pour que l'enfant vive. Allons-y. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. L'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer Ils ont commencé à avoir peur. Ils disent non, quand l'enfant était en vie là, David, on sait comment il se comportait. Il faisait quoi? Il jeûnait, il priait, il ne voulait pas manger. Pourquoi? Parce que l'enfant était malade. Maintenant que l'enfant est mort, est-ce qu'on peut lui annoncer ça? Parce que du niveau de l'enfant, on a vu comment est-ce qu'il se comportait. Amen. Maintenant l'enfant est mort, c'est que c'est grave. Il va lui donner information ça. Continue ma fille. De lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, écoutez, lorsque l'enfant vivait encore, nous avons parlé et il ne voulut pas nous écouter. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. Il va encore plus devenir triste. Continue, regardez ce qui va se passer. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il comprit que l'enfant était mort. Regardez, normalement, quand David apprend que l'enfant est mort, c'est là qu'il va lui dire, il va déchirer sa vie dans le funérail. Mais regardez ce que David va faire. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est mort. Il répondit, l'enfant est mort. Alors David se leva de terre. David se leva. Il se lava. Il se poigna. Il se poignit et changea de vêtements. Il a changé de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel. Il allait dans la maison de l'Éternel. Et il se prosterna. De retour chez lui. Il demanda qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Qui comprend la parole là? Pendant que David était en train de pleurer sur l'enfant, l'enfant n'était pas encore mort. David disait il y a de l'espoir.
on peut encore s'en sortir. Mais quand l'enfant est mort, David sait qu'il n'y a plus rien à faire. Quand c'est gardé, c'est gardé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il entend que l'enfant est mort, il dit, je sais pourquoi. J'ai prié pourquoi. Je vais me priver de aujourd'hui pourquoi. Il se lève, il a son visage, il va au temple de dire merci à Dieu, il mange et il a assis glorifie Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as perdu, lève-toi et puis avance. Lève-toi et puis fonce. Lève-toi et passe à autre chose. Lève-toi et va au niveau supérieur. Lève-toi et va à une autre dimension. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as dit depuis moi que tu as quelqu'un, je ne paie rien quand je te paie. Oh, tout ce que dit quand il te paie, il paie rien. Quand je te paie, il paie rien. La chose que tu gagnes quand tu rencontres Jésus, c'est que tu gagnes. Ouais. Hein? Tu gagnes en gagnant Jésus dans ta vie. Tu reçois en recevant Jésus dans ta vie. Amen. Mais tu ne peux rien en payer à quelqu'un. Est-ce que les gens t'ont parler à quelqu'un? Est-ce que les gens t'ont parler à l'enfant de Dieu? David constate que l'enfant est mort. Normalement, c'est maintenant que le funérail va commencer ma vie. Mais David dit, je me lève, je me lave, je mange. Frère, quelque chose d'échoué, ce n'est pas la fin du monde. Ton mariage a échoué, ce n'est pas la fin du monde. Tu as échoué un concours, ce n'est pas la fin du monde. Tu as peut-être tapé pour toi quelque part, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que les activités n'avancent pas, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que l'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, ce n'est pas la fin du monde. L'enfant est mort, d'accord, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui prennent malheur pour une situation qui leur est arrivée. On ne peut plus les comprendre. Frère, tout ce qu'on va dire, quand c'est gâté, c'est gâté. Il faut bien lui dire ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, lave ton visage et mange. Lève-toi et mange. Tu as échoué, d'accord, mais lève-toi et mange. Ça n'a pas marché, d'accord, lève-toi et mange. Il y a des gens qui sont allés se suicider parce que le bac n'a pas marché. Frère! Voilà ton frère est gardé, tu vas te tuer. Rien qu'on a vu, c'est jeter dans le puits parce que la femme vient de l'aime pas. Frère! C'est pas parce que c'est gardé que c'est fini. Qui me dit amen? On amène dans ne donne pas le droit. Amen. Tu peux répéter avec moi? Ce que je perds, amen. Ce que je perds, je ne perds rien. Ce qui me quitte ne m'apporte rien. Donc quand quelqu'un décide de te quitter, il ne faut pas avoir mal. Amen. Amen. Touche l'épaule de ton voisin et dis, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu quoi? Dis, va manger. Touche l'épaule, il va manger. Yeah. Quelle que soit la dangerosité, si vous m'exprimer ainsi, de ce que vous allez dire, de la nouvelle comment vous allez manger d'abord, et puis après vous allez réfléchir. Mais si on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, laisse pas manger d'abord, puis après. Parce que si tu as fait que tu as pleuré, toi aussi tu vas tomber dedans. Donc mange d'abord, mange et puis après on part. Même avant de prophétiser, il faut manger. La femme dit, monsieur, il a pris, elle dit, madame, donne-moi d'abord à manger, après on va voir. Sinon, quelqu'un va te donner au goumé, qu'il dit, tu peux manger. Tout quelqu'un dit, mange. Tout dit, mange. Qui me dit amen à ça ce matin? Qui me dit amen à ça ce matin? Qui me dit amen à ça ce matin? Amen. Lisons ensemble Ruth chapitre 1, 11 à 13. Il m'en va à quelque part. Hein? Allons seulement ma fille. Ruth 1, 11 à 13. Rapidement, tout le monde peut lire. Hein? Luc 11, allons-y. Luc 1, 11 à 13. Luc 1, 11 à 13. Qui a ça rapidement? 11 à 13, allons-y. Allons vite, allons vite. Naomi dit, retournez mes filles. Retournez mes filles, écoutez ce que Naomi a dit. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille. Elle dit, retournez mes filles, allez-y, je suis trop vieille. Pour me remarier. Je suis trop vieille pour me
remarier. Et quand je dirais, je n'ai d'expérience. Quand cette nuit même, je serai avec. Elle dit quand je vais dire que j'ai de l'espoir, et cette nuit même je serai avec un homme, que je tomberai enceinte. Et que j'enfanterai des fils. Attendrez-vous pour cela qu'il ait grandi. Réfugieux rue. Vas-y, ma fille. Allons-y. Refuserez-vous cela de vous marier? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Amen. Écoutez maintenant ce que les gens veulent vous dire. Quand Naomi donne une telle parole, on pas intelligence. Madame, à cause de ton enfant ici devenu veuve, au revoir. Qui dit amen à ça? Amen. Elle dit, au revoir. Et elle prend la route, elle part. Mais regardez le caractère de Ruth. Ruth ne bouge pas. Ruth ne bouge pas. Parce que Ruth a senti quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'était comme une connexion des âmes. Elle a senti une énergie qui la rattachait quelque part à Naomi. Elle a senti quelque chose de bien plus fort que l'alliance. Elle a compris qu'il y avait une connexion et que sa fille, quelque part, dépendait de Naomi. Elle a senti que si Dieu les a mis ensemble, qu'ils ont vécu les mêmes épreuves, qu'ils ont pleuré ensemble, qu'ils ont connu des difficultés ensemble, il y a quelque chose qui doit voir ensemble. Amen. Vérité de Dieu. Faites attention à quelqu'un qui pleure avec vous. Quelqu'un qui vit une douleur avec vous, vous avez traversé le malheur. La personne vient pleurer avec vous, faites attention à cette personne. Ayez plus peur de quelqu'un qui rit avec vous que quelqu'un qui pleure avec vous. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Alléluia. Amen. Est-ce que le chanteur n'est pas là quelque chose? Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Naomi a dit, j'ai raté ma saison. Je suis devenu vieille. J'ai encore de la sagesse. Elle dit, j'ai encore la manière de faire et bien on va tomber amoureux de moi. Vous comprenez un peu? Je suis vieille, mais j'ai encore des stratégies. Elle dit que je sais comment il fait. Et puis encore là, que Dieu va m'aider encore et je vais tomber enceinte. Mais le problème, c'est que le temps est contre moi. Le problème, c'est que le temps est en ma défaveur. Le problème, c'est que le temps me combat. Donc même si Dieu est m'exaucé ce soir, le temps va m'empêcher de voir la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens dans leur vie qui ont commencé à croire que parce que leur âge a avancé, ils ne peuvent plus enfanter. Ils ont commencé à croire qu'à cause de leur âge, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus avoir un concours. Ils ne peuvent plus évoluer. Le temps joue contre eux. Le temps est contre eux. Il n'y a plus d'espoir. Ils ont raté leur saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-donc quand il regarde mon âge, est-ce que un homme en Bayreuth, regardez mon âge. J'ai raté ma saison. Je suis devenu vieille. Il y a la sagesse, mais il n'y a pas le temps. Alléluia. Alléluia. Le temps est très important. Il y a des moments où tu as l'impression que le temps te combat. La seule chose qui fait peur à la femme stérile, c'est le temps. Elle ne pleure pas parce qu'elle n'en pas, elle pleure parce qu'il y a un âge que la science a défini comme l'âge de la ménopause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle pleure parce qu'à un certain âge, elle ne pourra plus enfanter normalement. À un certain âge, ce sera difficile de concevoir. Laissez-moi vous dire ce matin que c'est la science qui est limitée. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Cela sous-entend que, quel que soit l'âge que tu as, tu peux encore enfanter. Vérité de Dieu. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit bien son amen? Amen. Hébreux chapitre 11, verset 11. Quelqu'un peut dire ça? Je m'en vais à vous, allons-y seulement. Sinon, rentrez chez vous, que le temps est contre moi. Allez-y chez vous, il n'y a plus de temps. Amen. 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 Touche le pot et dit, Dieu n'a pas encore fini à toi. Hein?
Quand tu dis des Dieu, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu dis ton âge avancé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu dis il n'y a plus d'espoir, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu dis que tout est bien gardé, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Rapidement, Hébreu 11, rapidement. Hébreu 11, chapitre 11. Oui. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Sarah, Elle-même, malgré son âge elle-même, avancé, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité. une postérité. Parce qu'elle crut à la Parce qu'elle fidélité crut à la fidélité. de celui qui l'avait fait la Celui qui lui promesse. avait fait la promesse. Attends, l'accomplissement de ta promesse dépend de celui qui a fait la promesse. Amen. Il y a des gens qui font des promesses, mais c'est des plaisantins. Il y a des gens qui font des promesses, mais c'est des paras, c'est des fantasmes. Mais le Dieu dont on parle, quand il fait une promesse, il a le moyen de l'accomplir. La Bible dit c'est par la foi qu'elle a cru. En celui qui lui avait fait la promesse, en la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Et c'est à cause de cela qu'à un âge très avancé, il l'a rendu capable d'apporter. Quel que soit ton âge, si tu crois à la fidélité de Dieu, écoutez-moi bien, la fidélité de Dieu défie le temps. Vérité. C'est avec moi. La fidélité de Dieu défie le temps. Alléluia. Parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu, même à un âge avancé par la foi. Alléluia. C'est que la personne appelée monopause, dans l'âge avancé, elle a été rendue capable d'enfanter. Pour quelqu'un dit tu vas enfanter. On va te forcer à enfanter. Toko ton enfant n'a pas sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi peut arrêter le temps. Quand je suis en train de parler d'enfantement, maman écoute-moi, je ne suis pas en train de parler de que tu allais accoucher bébé. Amen. Il y a des choses que tu dois pouvoir se réaliser dans ta vie. Il y a des choses qui doivent se matérialiser dans ta vie. Ceux qui voyagent, ceux qui réussissent, ceux qui évoluent, ils font comment? C'est des enfantements. Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de toi, qui va permettre aux gens de venir te saluer. Lorsque tu as un bébé, on vient te rendre visite. Lorsque tu as un bébé, on vient te célébrer. Lorsque tu as un bébé, on vient t'acclamer. Lorsque tu as un bébé, on te donne des poudres, des savons, on te donne de l'argent, on te dit félicitations. De la même manière, quand ton projet va voir le jour, on viendra te saluer. On viendra te dire félicitations. On viendra te donner le mariage avec l'enfantement. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Amen. Amen. Écoutez, il y a les gens qui pensent que Dieu s'endort au travail. Et que quand Dieu va au travail, il dort. Et puis les gens passent derrière pour venir tout garder. Non, Dieu ne dort pas au travail. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort pas au travail. Dieu ne dort pas au laboratoire. Dis amen. Dieu connaît ton âge. Dieu connaît ton niveau de d'études. Dieu connaît les diplômes que tu as. Dieu connaît là où tu habites. Dieu te connaît par ton nom. Dieu sait ce que tu as vécu hier. Il sait ce que tu vis aujourd'hui. Il connaît les difficultés qui sont dans ta vie. Il connaît ton adresse avec précision. Qui a montré à Marie? Qui a montré à l'homme où Marie habitait? Marie se réveille le matin comme d'habitude. Elle va aller au marché. Lorsqu'elle sort de sa maison, elle entend « Je vous salue Marie ». Qui a monté sa maison à l'ange de Dieu? L'ange connaissait l'habitation de Marie. Il allait l'attendre devant la porte. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton âge est en train d'avancer, mais ton âge est en train d'évoluer, Dieu connaît ton âge. Dieu connaît ton âge. Il sait que peut-être tu as laissé les études. Il sait que peut-être tu n'es pas arrivé loin à l'école. Il sait que peut-être tu n'as pas eu les diplômes. Dieu sait ça. Donc quand Dieu veut te bénir, prends tout ça en compte. Amen. Parce qu'ils sont fait parler de Dieu. Sinon mon âge avancé, Dieu sait ça. Sarah dit son âge avancé, Dieu sait ça. Hein? Faut pas croire que Dieu ne sait pas. Dieu sait ça. Il connaît ton nom.
Il connaît ta maison avec précision. Il sait les choses que tu vis. Comment les gens te traitent tous les jours. Comment les gens te parlent. Comment les gens te combattent. Comment les gens te persécutent. Dieu sait ça. Hein? Dieu, c'est ça. Il tombe au travail, il tombe au travail. Descends bien quelqu'un, il descend pas là. On dit Dieu tombe au travail. Dit Dieu tombe à grâce. Alléluia. Alléluia. Donc toi, il ne faut pas te poser les questions sur ton niveau de tube, sur ton âge qui avance, si tout laisse ça. Dieu est déjà au courant. Non, Seigneur, mon âge avance depuis que je ne suis pas encore marié. Maman, Dieu sait ça. Ouais. Oh Seigneur, depuis longtemps, mes affaires n'avancent pas. Je n'ai pas de diplôme. Dieu sait ça. Je sais que tu n'as pas de diplôme. Il sait que tu n'as pas de BPC. S'il doit te donner un travail, il ne tiendra pas compte de ton BPC. Il sait que tu n'as pas eu le bac. S'il doit te donner un travail, il ne tiendra pas compte de ton bac. Dieu est un Dieu sage. Elle dit non, que tu as avancé en âge, qui a dit que ça va. Est-ce que la nuit là, si elle tombe enceinte, nous pouvons attendre. On va dire ça va lui dire, maman, tout ce que tu as dit là c'est vrai. Mais Dieu sait ça. Regardez, rien de temps. Ruth a perdu sa nationalité. Elle a perdu son mari. Elle a perdu sa famille. Elle a perdu ses dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ruth avait un caractère qui l'a poussé à l'enfantement. Je n'ai jamais vu de femme qui va enfanter puis qui est orgueilleuse. Toi tu dis grossesse te fait mal et puis tu dis est dangereuse. Non, c'est que grossesse te fait pas mal. Demande à une maman qui allait accoucher. Tu vas accoucher et puis tu as le temps de te parfumer. Hein? Tu as le temps de changer l'esprit. La Bible est pleine de l'encouragement suprême de la femme enceinte. Tu peux me quitter sur les livres pour tomber. Mais c'est en train de parler à quelqu'un. Ruth voulait enfanter, Ruth était humble. Regardez le travail qu'elle allait faire. On l'a pas chassé dans son pays. Mais elle a décidé d'aller faire un travail d'humilité. Elle s'est abaissée. Elle a glané dans les champs. Celles qui enfantent sont celles qui savent se rabaisser. Non, celles qui sont humbles, ceux qui sont humbles. Regardez la femme qui doit accoucher. À peine même on la déshabille, on la met nue. Bravo. Non, je ne parle pas bien. Je n'entends pas bien. On dit non à la fin, non, mais il n'y a pas ma cuisse. Frère, tu vas accoucher. Parce que quand ça commence, le travail commence, il n'y a plus de calcul. Toi-même, tu es mélangé sur toi-même. La grossesse va commencer déjà à changer ton alimentation. Ça va commencer à changer ton niveau vestimentaire. Ça va commencer à changer même ta démarche. La femme qui marchait toujours comme ça, si elle a au talon, elle a oublié de marcher maintenant comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé en elle. La grossesse va la déformer. Les habits qu'elle aimait porter, elle a oublié de ne plus porter ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu transportes une chose de Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre ta démarche. Ils ne peuvent pas comprendre ton fonctionnement. La manière que tu marches dans les gens, tu ne peux pas une marche comme ça. Ah. Pourquoi tu m'as dit, mais pourquoi lui il marche comme ça? C'est pas bien cracher dans ton ventre. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il peut te prêcher ce matin? Ce matin, je vais venir penser, je vais vous prêcher. Qui dit amen à ça? Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Donc vous voyez, on ne peut pas cacher grossesse. Je sais que tu ne caches pas ça. Même si tu n'es pas fait, crachet va sortir. Nausée va venir. L'alimentation va changer. Voilà comment on reconnaît les gens qui sont enceintes. Tu ne peux pas te dire que tu es enceinte d'une vision.
Amen. Et tu ne perds pas souvent le sommeil. Les femmes qui sont enceintes ne sommeillent pas parce que son a dormi beaucoup. Frère, parce que son système est mélangé. La grossesse, ça mélange déjà. Dis amen. Même au quartier, les gens derrière sont mélangés. Tu maintenant là, tu sais pourquoi on robe, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas comprendre ça. Quand tu transportes quelque chose de Dieu, tu vas même commencer à changer ta façon de t'habiller. Tu ne peux pas être chrétien qui transporte la vie de Dieu, enceinte de la vie de Dieu, et puis t'habiller n'importe comment. Non. Et puis parler n'importe comment. La femme qui enseigne a sa manière de parler. Si je veux manger, je sens odeur de sauce. J'ai vraiment prêt. Dans des personnes, il y a des sons de sauce arrachée. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ruth a eu le déclic dans son esprit. Faites attention, il y a ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Il y a ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. La rencontre de Ruth et de Naomi était une rencontre prophétique. C'est vrai que ça s'est passé par rapport au mari de Ruth qui a amené vers la belle-mère Naomi, mais c'était Dieu qui avait occasionné ça. C'est comme ce matin, peut-être quelqu'un t'a invité ici. Il t'avait venu ici, il n'a été que le canal par lequel tu es passé pour t'amener vers moi. Qui dit amen ce matin? Qui dit amen ce matin? Donc en réalité, alléluia, ils savent que le gars qui est mort là, c'est vrai, c'est lui qui nous a connectés. Mais ce qui nous rassemble, toi et moi là, c'est plus que ce qui était en lui et moi. C'est quelque chose qui fait de quelque chose, c'est quelque chose. Et non, dès qu'on est en train de voir la relation, on ne va pas se quitter, on ne va pas se laisser. Il y a des gens qui ne sont pas de ta famille, mais tu as l'impression que ton esprit est lié à eux. Tu as l'impression que quand vous êtes ensemble, ton âme est apaisée. Quand vous êtes ensemble, tu comprends mieux les choses. Quand vous êtes ensemble, tu te sens stable, vous vous comprenez. Quand vous regardez, vous vous comprenez. C'est ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Fais attention aux rencontres prophétiques. Ce sont les rencontres prophétiques qui ont conduit dans ma destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu rencontres un homme ou une femme de rencontre prophétique, tu dois commencer à écouter ses conseils. Naomi dit à Ruth, je te donne l'autorisation d'aller glaner dans les champs. Conseil d'une vieille femme. Ruth aurait pu dire elle est vieille, elle ne peut rien m'apporter, mais elle obéit. Lorsqu'elle va glaner dans les champs, elle va glaner derrière les moissonneurs. Ça veut dire que quand ils coupent les maïs, c'est qu'on met dans les sacs là. Il y a d'autres qui tombent à côté. C'est ça qu'elle prend. C'est pratiquement bien. Elle aurait pu tomber dans un autre champ d'un gars méchant. Mais Dieu a préparé la rencontre. Dieu a fait en sorte qu'elle tombe dans le champ de Boaz. Quelle était cette probabilité? Elle est tombée dans son champ. Boaz arrive le même jour au champ. Il dit, oh mais qui est cette femme? On dit, cette femme que tu vois là, c'est la femme qui a subi Naomi pour venir ici. Il dit à la femme, madame, tu peux peut-être planer, mais va plus aller dans le champ. Quand Naomi voit ça, quand lui explique ça, elle lui dit, je sens la main de Dieu quelque part. Amen. Je sens l'intervention divine quelque part. Parce que laissez-moi vous dire que Ruth était frappée d'une stérilité très grave. Parce qu'elle se mariait, elle n'a jamais pris de grossesse. Avec Malone, elle n'est jamais tombée enceinte. Le temps de leur mariage, elle a dit qu'il y avait mal à Naomi. Parce que vous êtes mariés, vous n'avez pas laissé petit enfant. Amen. Elles n'ont rien laissé. Donc lui même sait que étant moabite, à moi il y a la malédiction, il y a des obstacles, il y a des liens. Donc naturellement, moi je sais que je suis une femme qui ne va pas enfanter. Elle dit non, ma vie est bien gâtée. Donc si pour toi être gâtée, que pour moi être gâtée, alors garde-toi ça. Voilà. Merci le Dieu. Voilà comment elle va s'associer à Naomi. Les deux vies étaient déjà gâtées. Donc il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à perdre. Voilà. Les deux vont commencer à marcher ensemble jusqu'à ce que Ruth rencontre Boaz. Je parle à quelqu'un ce matin. Mon thème dit tu enfanteras. Voici une femme à qui on a dit tu ne vas pas enfanter, tu ne peux pas enfanter, tu n'auras jamais d'enfant. Donc la destinée était déjà scellée. Il y a des combats quand vous faites, vous savez que vous avez déjà perdu.
profond. Pas me tirer là, tu sais que tu as déjà perdu. Amen. Il y a grossesse et puis il y a grossesse. Parce que ta grossesse dépend de la sémence que tu portes. Amen. Et chaque grossesse décide de la façon dont tu vas mettre au monde l'enfant, c'est-à-dire la façon dont tu vas l'enfanter. Chaque grossesse décide de la façon dont tu vas l'enfanter. Non, mais les enfants, ils viennent dans les pieds, après ils viennent dans les têtes. Il y a d'autres qui disent vos fesses. Chaque grossesse t'indique comment tu vas m'engendrer. Ça te pose. Amen. 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 Donc ta grossesse, ton enfantement dépend de la nature de la sémence que tu as. Il y a des gens qui ne peuvent pas enfanter les bonnes choses parce que la sémence qu'ils portent n'est pas la bonne sémence. Mais la parole de Dieu est une sémence. Donc quand nous te donnons la parole de Dieu, c'est pour que tu tombes enceinte de quelque chose qui glorifie le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction elle-même est une sémence. L'accouchement se passe avec douleur. Il n'y a pas une bénédiction sans douleur. Tout ce que vous allez faire dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a atteint un niveau dans le monde sans la douleur. Le poste que tu occupes là, tu n'as pas occupé comme ça. Il y a eu des douleurs, il y a eu des combats, il y a eu des épreuves, il y a eu des attaques, et puis Dieu t'a maintenu là. Amen. Tu veux dire Amen et puis la grâce. Tu veux dire Amen et puis pose la parole. Tu veux dire Amen et puis tu pose la parole. Tu veux dire Amen et puis la grâce la parole. Si ton Amen et puis il faut que la main de ton roi s'exprime à la commence. Tu Amen et puis le Seigneur te prie de bouche. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Lisons ensemble ce passage. Prends ta Bible. Ésaïe 53, verset 3. Donc ton accouchement dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Ça veut dire que si tu prends, Amen. Hier j'ai regardé un documentaire où ils ont pris une tigresse, Amen, qu'on a couplé avec un lion. Amen. Et l'enfant qui est né, le petit qui est né, il est moitié lion, moitié tigre. Il a pris le pelage du lion, mais la taille du tigre, on l'appelle le tigre. Amen. La femelle tigresse qui a mis au monde son petit, naturellement elle c'est des tigres qu'elle met au monde. Mais cette fois-ci, à cause de la sémence du lion qui t'amène, elle a enfanté un fils de moitié tigre, moitié lion. La sémence qu'on te donne, c'est ça qui veut sortir dans ton cœur. Amen. Oui, c'est parfait. Et la parole de Dieu est une sémence. Amen. Quand on te donne la parole de Dieu, ça veut dire que toi, tu vas enfanter. Quand je prêche comme ça, je suis en train de te mettre enceinte. Amen. Je ne sais pas si tu me dis Amen. Quand je suis en train de prêcher comme ça là, le Saint-Esprit est en train de quelque part prophétiquement de s'accoupler avec toi. Vous avez dit que l'Esprit et la parole sont d'accord. Quand on te donne la parole, l'Esprit se lève et l'Esprit entre en toi. Et il y a un travail qui se fait à tel enceinte que tu as appelé forcément à enfanter de bonnes choses. Tu ne peux pas entendre de bonnes paroles et puis enfanter de mauvaises choses. Tu ne peux pas recevoir une bonne sémence et puis enfanter une mauvaise sémence. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Lis ma fille. Ésaïe 53, le verset 3. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Habitué à quoi? À la souffrance. Habitué à quoi? Amen. Écoutez-moi bien. Comment quelqu'un peut être habitué à quoi? Comment quelqu'un peut s'habituer à la souffrance? Maman, est-ce que c'est normal? T'habitues à la souffrance. Tu veux dire de m'habituer à la souffrance. Dis Amen. Amen. Les gens s'habituent à la pauvreté, s'habituent à la galère, s'habituent à la maladie. Habitué, lui il est habitué à la souffrance. Amen. Il ne faut pas t'habituer aux mauvaises choses. Dis, je refuse de m'habituer aux mauvaises choses. Je n'entends pas, je refuse de m'habituer aux mauvaises choses. Alléluia. Donc l'enfantement que vous voyez se passe avec des douleurs. Les douleurs de l'enfantement là, ce ne sont pas quand on dit une femme enceinte en train de crier là. Ce n'est pas cri de joie. Ce n'est pas cri de victoire. C'est cri de douleur. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Les amens ont baissé de ce côté.
que vous me dites amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Écoutez-moi très bien ce matin. La vie dans laquelle nous sommes. Amen. Est-ce qu'on va amen pour ce groupe-là? La vie dans laquelle nous sommes est une vie de douleur. La Bible dit dans le livre de Job, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ça veut dire le fait que tu es né sur la terre ici là, la souffrance ne va pas te quitter. La bataille ne va pas te quitter. Tu ne vas rien obtenir facilement. Tu es rentré dans un monde de lutte. Jésus lui-même que le Fils de Dieu là. La vie doit être facile pour lui. Il était trahi, il était abandonné, il était humilié, il était chicoté. Il a connu des douleurs. Alléluia. Donc tu ne peux pas être sur la terre et puis voir que la vie va être facile pour toi. Le chrétien ne va pas aimer la facilité. La vie ne sera jamais facile pour toi. La vie est une vie difficile. C'est une vie de douleur, une vie de combat, une vie de bataille. Maman, écoute-moi bien. Tu dois t'habituer à la douleur. Tu ne dois pas t'habituer à la facilité. Tu dois t'habituer à payer le prix. Tu dois t'habituer aux épreuves. Ceux qui abandonnent sont ceux qui s'attendent à ce que la vie leur fasse cadeau. J'ai dit un jour dans une prédication, avant d'accuser le puits, pour dire que non, le puits est trop profond, il faut te poser la question si ce n'est pas la corde que tu utilises pour puiser l'eau qui est trop douce. La vie est dure, il faut comment vous payez le loyer, il faut comment vous, n'est-ce pas? Amen. Un jour, un bishop prêchait et il a dit qu'il a dit à Dieu, ma Dieu Seigneur, parce que chaque fois qu'il vivait, il portait le costume, il portait la veste et il allait à l'église et les gens lui disaient, mon frère, cette veste-là, c'est la veste des gens qui montent dans la voiture. Et quand tu prends cette veste, tu dois avoir une voiture. Et ça le frustrait chaque jour. Alors il a dit à Dieu, Seigneur, tu entends ce que les gens disent, et veste là, ça poussé comme voiture. Et Dieu lui a dit, non, c'est moi qui t'appelle dans ma voiture. Parle tes amis vont pas avoir voiture. Et tu vas continuer, tu commences aussi à cotiser. Dieu ne t'empêche pas d'avoir ce que tu veux avoir. Dieu ne t'empêche pas de posséder ce que tu veux posséder. C'est toi qui dois changer ta façon de voir. Sinon, même si elle dit le problème est difficile, on dit pas que c'est dur, mais les gens combattent, ils vont combattre. On dit non, pourquoi elle dit mais les gens font comme le but pour elle, ça marche. Hein? Et il a fait comment pour avoir ceci. Et il a 14 bras. Il a 3 têtes, non. S'il a reçu, tu peux aussi réussir. S'il a accompli, tu peux aussi accomplir. Je n'attends pas la violence de la main de quelqu'un. Je n'attends pas la nécessité de la main de quelqu'un. Je n'attends pas la colère de la main de quelqu'un. Dieu ne t'empêche pas d'avoir quelque chose. Alléluia. Dieu ne t'empêche pas. Il y a des chrétiens qui ont une mauvaise mentalité. Ils pensent que parce qu'ils sont devenus chrétiens, la vie sera facile pour eux. Comme les chrétiens, ils prient, ils vont avoir Pâques. Comme les chrétiens, ils prient, ils vont avoir concours. Comme les chrétiens, ils prient, ils vont voyager. Mon frère, arrête ça. Ça, c'est de la plaisanterie. Personne ne dort puis ses rêves se réalisent. Personne ne dort et puis réalise ses rêves. Tu veux voir tes rêves se réaliser, réveille-toi. Tu as trop dormi, tu as trop négligé, tu as cru que c'était les sorciers. Là où tu es arrivé, les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Parce que tu as la foi en Jésus de Nazareth. J'aimerais t'annoncer qu'il y a des gens qui sont mariés et n'étaient pas chrétiens. Ils ont voyagé, ils ne priaient pas. Ils ont eu Pâques, ils ne priaient pas. Donc même après le Pâques, ils ont rencontré le Seigneur. Toi, depuis que tu as le Seigneur, tu n'as pas le Pâques. Pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas la négligence en toi? Les sorciers m'attaquent, quels sorciers m'attaquent? Tu ne vois rien? Je peux prêcher ce matin. Est-ce que je suis l'enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je l'aime quelqu'un ce matin? Est-ce que j'assiste quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir la sémence de la parole de Dieu et puis échouer. Tu ne peux pas recevoir la sémence d'un roi et puis le pain d'un roi.
Tout ce que tu reçois en toi, c'est ce que tu produis. Tout ce que tu reçois en toi, c'est ce que tu engendres. Tout ce que tu reçois en toi, c'est ce que tu procrées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a personne qui soit arrivé là où il est sans la douleur. Même le président Alassane, bien qu'il soit le président, il dit encore des épreuves, il dit encore des combats, il dit encore des difficultés. Mais tu peux oublier la vie des riches, mais tu ne connais pas ces combats. Tu m'as vu dans la maison, ça va. Tu connais ce qu'il dit. Tu t'expliques comme un dit pour moi de Dieu. Je vais te rechercher quelqu'un. Parce que ça ne parle à quelqu'un. Plus Dieu t'élève, plus tes épreuves aussi s'élèvent. Quand Dieu dit je t'élève, il ne t'élève pas seulement financièrement, il t'élève aussi en épreuve. Il t'élève aussi en douleur. Amen. Si tu as un problème de 1 million, le problème qui a venu, c'est le problème que les gens de 1 million ont. La 50 000, c'est le problème que les gens de 50 000 ont et tu vas avoir. On va croire que l'argent va venir beaucoup et puis les problèmes vont diminuer. Les problèmes sont proportionnels à ce que tu possèdes. Tu me dis amen ce matin. Tu me dis amen ce matin. Tu me dis amen ce matin. Oh Seigneur, quand on augmente ton salaire, si on augmente ton salaire, on va augmenter tes épreuves. Si on augmente ton salaire, on va augmenter tes difficultés. Donc si tu n'es pas prêt à affronter cette douleur, tu n'es pas prêt à aussi affronter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne faut pas croire que quand on va t'augmenter, les problèmes vont diminuer. Les problèmes vont augmenter. Qui me dit amen? Qui me dit bien son amen? Dans tous les domaines de la vie auxquels tu vas accéder, ça va se faire avec douleur. Amen. Même quand je prêche avec douleur. Toi qui m'écoutes, tu m'écoutes aussi avec douleur. Amen. Parce que ça peut sauter là. Amen. Amen. Bravo. Bravo. Donc, il ne faut pas croire que quelqu'un quelque part parce qu'il s'est levé le matin, il a paillé, ou bien il dit je vais devenir président, et puis il se couche, et puis maintenant le corps dit devenir président. Non, il y a des combats, des gens, il y aura des morts. La sueur va couler. Bravo. Bravo. Donc écoute, la bénédiction est une chose qui était préparée pour les gens qui sont préparés. La bénédiction, c'est pour les gens qui sont violents. C'est pour les gens qui sont nerveux. Les gens qui ne savent que la vie n'est pas cadeau. Les gens qui sont prêts à passer quelle que soit la barrière, quel que soit l'obstacle. Si vous voulez arrêter, moi je vais faire mon boulot. Si vous voulez freiner, moi je vais faire mon boulot. Voici les gens que Dieu cherche. Alléluia. Ne pense pas que les gens vont vouloir que tout, même si tu veux construire, les sorciers vont t'empêcher de construire. Si tu veux voyager, ils vont t'empêcher de voyager. Si tu veux te lever, ils vont t'empêcher de te lever. Toi, tu vas te dire la Bible dit qu'ils te feront la guerre. Chaque fois que tu es rêve, ils te feront la guerre. Ils ne te croient pas. Mais si toi tu ne veux pas écouter, dès qu'on dit devant la guerre, tu vas pas. C'est pas fini. Mais il ne te croit pas. C'est pour ça que tu ne dois pas vite avant. Parce qu'il ne te croit pas. Tu me dis amen. L'accouchement n'est pas facile. Tu vas pas bouger. Est-ce que quelqu'un va bouger? Est-ce que quelqu'un va bouger? Va avec moi de Genèse. Rapidement. Genèse 3, 16. La Bible dit que Jésus est rentré dans le monde avec des cris de douleur. Vous pensez que c'est facile? Jésus lui-même pour sauver l'humanité là, c'est avec douleur. Regardez comment il a posé. Regardez ce que les gens lui ont montré. Tu penses que c'est facile? Tu as venu te mettre à genoux à l'église, Seigneur Jésus. Si tu as planté une main, tu ne vas pas le côté manière. C'est ce que tu as mis dans la terre, c'est ça qui va sortir. Même si tu fais parlant sur les jeunes, c'est ça qui va sortir. Tu allais planter manioc et puis tu dis à l'église, oh Seigneur, pardonne-moi. J'avais besoin des ignares. Transforme ma sémence, transforme ma sémence, transforme ma sémence. Après les 40 jours de jeûne, tu arrives au champ. C'est le manioc qui va sortir. Ce n'est pas une âme qui va sortir. Amen. Si tu as semé piment, même si tu jeûnes 50 jours, quand tu vas arriver au champ, tu n'as pas de régime. Tu as gagné piment. C'est ce que tu as mis dans la terre. C'est ça que tu vas récolter. Donc fais attention à la sémence que tu prends. On récolte ce qu'on a semé. Dis
Dis mon récolte, c'est quoi la sémée? Rapidement, ma vie, allons-y. Genèse 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Là, il pose. Pourquoi Dieu sait que grossesse, là, ça donne souffrance? Bravo. Et puis, il dit, j'augmenterai la souffrance. Quand Dieu dit ça, augmenter, c'est amplifier, c'est ajouter. On va dire quoi ça? C'est ajouter au volume, c'est un monter encore. C'est gonfler la chose là. Amen. Et il dit j'augmenterai. Amen. Pourquoi Dieu se permet de dire j'augmenterai? Quelqu'un peut me répondre ce matin? Parce qu'en réalité, augmenter que Dieu parle là, ça va dépendre de ta façon dont tu te comportes avec ta grossesse. Augmenter là, ça ne dépend pas, alléluia, de Dieu, ça dépend de comment tu te comportes avec ta grossesse. Amen. Donc quand tu enseignes quelque chose là, c'est la manière que tu as de comporter avec la chose que tu t'entends dans ton ventre. C'est à partir de là que la douleur va s'augmenter ou ça va s'amoindrir. Donc Dieu te dit, j'augmenterai la douleur. Pourquoi? Parce que là, Ève a commis une erreur. À partir de son erreur, sa douleur va s'augmenter. Tout ce que tu veux faire dans la vie va passer par l'épreuve. Mais la douleur de ton épreuve va dépendre du caractère que tu vas avoir dans cette épreuve. Amen. Amen. La durée de ton épreuve dépend de ton caractère dans l'épreuve. C'est-à-dire que plus tu travailles l'épreuve que tu murmures, ça tue. Mais si tu t'en remets à Dieu, Dieu te soutiendra dans la douleur. Il te soutiendra dans la faute. Sinon Jésus ne peut pas supporter la douleur de la croix comme ça. Si Dieu ne le soutient pas. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras comment? Avec douleur. Ce matin, je suis venu ici à quelqu'un ce matin que tu enfanteras malgré la douleur. Je dis que tu enfanteras avec douleur. Mais moi, il te dit ce matin que tu enfanteras malgré la douleur. Amen. Ça veut dire qu'il y aura la douleur, mais tu vas enfanter. Il y aura des persécutions, mais tu vas réussir. Je parle à quelqu'un ce matin. Si quelqu'un me dit son amène sérieusement, je vais ajouter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Voici une femme qui ne devait pas enfantée. La vie est une vie de douleur, une vie de difficulté, une vie compliquée. Mais comme Dieu lui a dit tu enfanteras, il y avait des douleurs dans sa vie, il y avait des combats dans sa vie, il y avait des persécutions dans sa vie. Mais finalement, elle a enfanté. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe les choses que tu vis, peu importe les choses que tu traverses, peu importe les persécutions, peu importe les épreuves, tu enfanteras ton rêve, tu accoucheras ton projet. Ce que tu veux réaliser va se réaliser. Ce que tu veux atteindre comme objectif, ça va s'accomplir. Alléluia. Malgré les sorciers dans ta famille, ton rêve va se réaliser. Ton amène ne me donne pas. Malgré, alléluia, la présence de tes ennemis, tu enfanteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand je me permets de dire à quelqu'un que tu enfanteras, je sais qu'il y a douleur dans l'enfantement. Mais je suis venu te dire que même si il y a la douleur, toi tu enfanteras. Alléluia. Les sorciers vont se lever pour t'attaquer, maman, mais ton rêve va se réaliser. Amen. Malgré tes attaques, tes échecs, tes combats, tu vas réussir ta vie. Tu vas accomplir tes projets. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ton rêve. Malgré que les gens ne t'aiment pas, tu vas réussir. Malgré le niveau de la jalousie, malgré le niveau de la sorcellerie, malgré le niveau de la persécution, malgré le comportement de ta belle famille, tu enfanteras. Malgré le comportement de ta belle-mère, tu enfanteras. Malgré ce qu'ils ont mis sur toi, malgré la malédiction, malgré les échecs, malgré la persécution, tu réussiras. Malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce que tu vis, tôt ou tard, tu réussiras. Même si ton rêve est avancé, tu enfanteras. Même si tout ne peut pas t'arrêter, tu enfanteras. Même s'il n'y a plus d'issue, tu enfanteras. Même si la police va que ça ne marchera pas, tu enfanteras. Même si la façon t'arrête, tu enfanteras. Et tout va bien ce matin. Même si tu es sorti d'une famille maudite, comme Ruth, tu enfanteras. Les gens disent non, à cause de la malédiction de notre famille, on ne peut pas réussir. Je suis venu dire à quelqu'un que malgré cette malédiction, toi, tu vas réussir. Malgré les paroles que ton grand-père a proclamées sur toi, malgré les canaries qui sont cassés, malgré les sortilèges qui t'ont lancés, je suis venu te dire que toi, tu n'as pas d'enfanteras. Je pensais que mon amène allait activer ma parole.
Les sorciers vont tous pour décaler, pour les régaler. Ça, c'est la douleur. On dit qu'on enfanteras avec douleur. Même pas dans ta tête. Quand tu enfanteras avec douleur, tu réussiras avec douleur. Tu accompliras des réalités, des réalisations avec douleur. Tu vas tout faire avec la douleur. Mets ça dans ta tête. Rien ne viendra facilement. Rien ne s'accomplira facilement. Quelqu'un m'entend ce matin. Tout ce que tu atteindras comme objectif, ça passera par la douleur. Alléluia. Quelqu'un me saisit ce matin. Quelqu'un me saisit ce matin. Amen. N'aie pas peur de la douleur pour dire non. Comme on dit qu'il y a la douleur, non, je ne vais pas enfanter. C'est à cause de la douleur que tu vas enfanter. Vous savez ce qui fait que la femme accouche? C'est quand la douleur tourne. Quand la douleur monte à un niveau là, la sage-femme même lui met des piqûres. Elle lui met des piqûres, mais elle ne peut pas pousser à sa place. Elle dit madame, ça te fait mal. Elle lui dit il faut pousser. C'est parce que ça ne te fait mal que tu vas pousser. Parce que si tu ne pousses pas, la douleur va continuer. Si tu ne pousses pas, la douleur va continuer. Et quand la femme pousse, lorsque la douleur est niveau, et elle va donner de force, elle va pousser un grand cri. On dit le père sorti. Quand c'est à cause de ces choses-là que ton bébé naîtra, c'est à cause de ces choses-là que ton rêve se réalisera, c'est à cause de ce qui n'ont pas cru en toi que Dieu permettra que tu réussisses. C'est à cause de ce qui t'ont dit que tu vas réussir. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu te l'a enfanté. Est-ce que je parle de l'enfant de Dieu? Est-ce que je parle des choses supérieures? L'atmosphère est en train de changer, doit s'en passer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Tu as connu des combats, mais ces combats ne vont pas t'arrêter. Tu as connu des épreuves, ces épreuves ne vont pas t'arrêter. Tu as connu des tribulations, ces tribulations ne vont pas t'arrêter. Mais ça va te permettre d'enfanter. Je dis, j'augmenterai la douleur. Pourquoi j'augmente la douleur? Pour précipiter ton enfantement. Pour précipiter ton enfantement. J'augmente la douleur. Pour que tu enfantes le fils. Pour que tes ennemis soient surpris et que tu es sorti de toi. Non mais écoute-moi bien. Quel que soit le pronostic et l'effet sur toi, c'est un temps que tu traverses. C'est le temps de permettre à l'enfanter. Laisse-les parler. Laisse-les te combattre. Laisse-les dire ce qu'il te dit de toi. Ton enfantement ne se fera pas sans la douleur. Ta réussite ne se fera pas sans la douleur. Il y a des gens, même l'homme est prêt à mettre l'argent sur toi, le père est prêt à mettre l'argent sur toi. En fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ça se passe par la douleur. Lève-toi de tes forces. Prends conscience et sache que la vie est faite pour combattre. La vie est faite pour lutter. Tu ne dois pas dormir et croire que Dieu va tout faire pour toi. Il y a ce que Dieu va faire et il y a ce que tu vas faire. Si hier tu t'asseyais et tu pensais seulement de temps à prier, maman, quand tu as prié 30 minutes, lève-toi, il va combattre 30 minutes. Lève-toi, il sort dans la rue 30 minutes. Lève-toi, il va marcher 30 minutes. Lève-toi, il va chercher du travail 30 minutes. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Amen. Tout ton voisin dit lui, tu enfanteras malgré la douleur. Malgré la douleur. Dis-lui, il n'est pas peur de la douleur. Il faut bien lui dire ça, dis-lui bien ça. Il n'est pas peur de la douleur. Il n'est pas peur des douleurs, dis il n'est pas peur des épreuves. Il faut bien lui dire, il n'est pas peur des sorciers de ta famille. Il n'est pas peur des ennemis de ta destinée. Malgré toutes les douleurs qu'ils envoient dans ta vie, tu vas enfanter. Ils envoient même le péché, ils envoient des combats, ils envoient des épreuves, ils envoient des mauvaises nouvelles. Ils mentent même sur toi, ils créent même des conditions pour que ton travail ne marche pas. Ils font tous des pièges pour qu'au travail tu aies des problèmes. Mais malgré cela, tu auras la promotion. Malgré cela, tu seras élevé. Malgré qu'ils font tout, ils disent des stratèges. Ils vont voir le poste, ils disent des choses sur toi. Mais quand le temps va venir, c'est toi qui auras la promotion. Ils se lèvent, ils vont t'apporter tout ce qu'ils veulent sur toi. Rien ne peut sortir dedans. Mais je veux te dire ce matin que tu enfanteras. Malgré la douleur que tu as vécue, à cause de cette famille-là, tu enfanteras sous le ciel. Tu enfanteras sous les regards. Tu vois la main est plus forte que la main de ton voisin.
engendré Obed, qui a lui aussi engendré Jessé Isaïe, qui a son tour engendré David. Regardez comment on a voulu arrêter Ruth. Regardez le mal qu'on a voulu lui faire. De son ventre devait sortir David. Mais comme elle traversait les épreuves, elle a cru que c'était fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a encore des connexions prophétiques. Parce que Ruth a cru, elle est tombée sur la bonne personne. Tu vas tomber sur la bonne personne. Tu vas rencontrer le bon business. Tu vas rencontrer la bonne entreprise qui va t'embaucher. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu vas faire une bonne rencontre. Tu vas rencontrer le projet qui va t'élever. Tu vas rencontrer cette opportunité qui va te projeter. Tu vas rencontrer cette ouverture qui va t'amener dans une autre dimension. Pendant que je suis en train de parler, je suis comme en train de prophétiser pour toi. Je suis en train de te dire que tu enseignes de quelque chose. Même si tu es soigné, c'est normal, mais tu enseignes. Je suis venu ce matin te forcer à enfanter. T'obliger à enfanter. Te condamner à enfanter. Je suis venu introduire pour la sémence du Père. Marie n'était pas partie avec Joseph, mais le Père avait mis dans ses entrailles sa sémence. La Bible déclare qu'elle a enfanté Jésus. Ce matin, pendant que je parle, il y a une sémence de projet dans ton ventre. Il y a une sémence de mariage dans ton ventre. Il y a une sémence de milliards dans ton ventre. Une sémence de millions dans ton ventre. Il y a une sémence d'ouverture prophétique dans ton ventre. Il y a une sémence de bonne rencontre dans ton ventre. Il y a une sémence de terrain dans ton ventre. Il y a une sémence de maison dans ton ventre. Il y a une sémence de bébé dans ton ventre. Pendant que tu es en train de parler à ton ventre, appelle, dis je reçois la sémence. Comme tu appelles à dire à Marie, oh, une grâce a été faite. L'enfantement c'est une grâce. Une grâce a été faite. La petite Marie a accepté d'abord. Accepte. Accepte ce que Dieu veut faire avec toi. Accepte ce que Dieu va accomplir avec toi. Accepte. Je vais t'entendre prier, prie.